Si je vous dis bras de fer, vous pensez peut-être à deux gros costauds accoudés dans un bar malfamé. Loin de ce cliché, le bras de fer est aujourd'hui une discipline sportive à part entière. On compte une trentaine de licenciés dans notre région et des champions de renommée mondiale. Jean-Philippe Lemaire, Raphaël Durossel. Ahmed et Raphaël sont des ferristes. C'est ainsi que l'on appelle les pratiquants du bras de fer. Depuis 2019, en France, c'est devenu un sport affilié à la Fédération française de force. Et la force, il en faut bien sûr. Ils passent de nombreuses heures par semaine à la salle de musculation pour travailler les bras, mais aussi toute la chaîne musculaire. Ça part du bout des doigts jusque dans le dos, mais sont également sollicités tout le haut du corps, donc avec les pecs ou les abdos. Et on utilise énormément les jambes au niveau du positionnement et qu'on peut aussi solliciter pour pousser et nous aider à combattre en fonction de la technique qu'on utilise. C'est le meilleur moyen de s'échauffer en fait, de s'échauffer les muscles et de réveiller le système nerveux, mettre le corps en marche pour faire des grands efforts derrière. Il est temps de passer à la table de bras de fer. Toutes les compétitions officielles se déroulent sur ce matériel qui permet de combattre avec le bras droit ou le bras gauche. Ici, on pose le coude. À partir du moment où le coude se lève ou sort du pad, c'est considéré comme une faute et au bout de 2 fautes, on perd le combat. Ici, on a les coussins de la victoire où à partir du moment où le poignet de l'adversaire va toucher ou va être sous le coussin, on va être considéré comme vainqueur. Et là, on a la poignée qu'on est obligé de tenir, donc, ou avoir en contact. Donc soit on peut la tenir comme ça, comme ça. L'important, c'est toujours d'avoir un contact avec cette poignée. Ancien judoka, Ahmed s'est pris de passion pour ce sport il y a plus de 5 ans maintenant. Le bras de fer s'apparente beaucoup à la lutte, on va dire à un niveau plus axé sur la table. Il y a les mêmes principes, l'endurance, la vitesse, l'explosivité, la force, la technique qui sont importantes. Et ce qui m'a accroché, c'était le fait de perdre alors que je me considérais comme fort, comme ancien judoka. Et j'ai perdu contre des personnes qui faisaient 40-50 kilos de moins que moi. J'ai eu envie de prendre ma revanche et c'est comme ça que j'ai accroché. Respectivement chargés de recrutement dans l'informatique et juristes spécialisés dans le sport, Raphaël et Ahmed sont bien loin des clichés liés au bras de fer, une discipline dont ils sont 2 ambassadeurs. Pour attirer plus de pratiquants, en Ile-de-France, on compte une trentaine de licenciés. Tout le monde a toujours cette image de beauf, mais c'est vrai qu'avec Ahmed, on essaie de démocratiser au maximum la discipline, donc que ce soit lui sur YouTube ou moi sur TikTok. On essaie justement de promouvoir la discipline, faire connaître ce sport aux yeux de tout le monde pour réussir à casser tous ces clichés, et c'est en train de fonctionner actuellement. En janvier, c'est l'heure des vœux. En 2022, il y aura les championnats de France et les championnats du monde. On sait donc ce qu'il faut souhaiter à nos 2 ferristes.